La centrale, ou plus exactement les centrales hydroélectriques sérieuses, se trouvent ici, à Inga. Inga, c'est un scandale hydrologique. À moins de 150 km de la mer, c'est toute l'eau d'un continent qui passe par une étroite vallée avec une dénivelée de 50 mètres. Il y a là assez d'énergie pour alimenter en électricité la moitié du continent africain. Et à cet endroit, les deux rives du fleuve appartiennent au même pays. Il y a actuellement deux centrales hydroélectriques sur le site. La plus petite et la plus ancienne, Inga 1, a une puissance de 300 MW et compte 6 turbines. Elle alimente Kinshasa, Boma et Matadi. Comme mon père assurait la maintenance de la centrale, il a été assez facile d'en visiter l'intérieur. De nombreux groupes étaient cannibalisés afin d'assurer la maintenance des groupes qui fonctionnaient encore. On n'oublie pas, je n'oublie pas. Pembe, le vrai, Pembe Ezara. C'est vrai, pas vrai, joyeux Ezararissimo. L'amour, bolingo, l'amour ezali richesse. Zambe sangisa, estenangana oyarike. Ayate kotika ngai, awana kati ya motema na ngai. Asi a changé makambo. Mais le fleuron d'Inga, c'est Inga 2. Avec ses 8 turbines, il est capable de délivrer 1200 MW, soit 4 fois plus que la centrale Ninga 1. Pembe, le vrai, Pembe ezali rare. C'est vrai, pas vrai, joyeux ezararissime. Amour, bolingo, l'amour ezali richesse. Zambe sangisa, estenangana oyarike. Ayate kotika ngai, awana kati ya motema na ngai. Asi a changé makambo, akomisi ngai moto mosusu. Nasourira yamba, nakomisi ngai. Dans ce cylindre passe assez d'énergie que pour éclairer de façon continue plusieurs centaines de milliers d'ampoules de 100 watts. Et une ligne à courant continu de plus d'1 million de volts part de Inga pour aller jusqu'au Katanga à plusieurs milliers de kilomètres de là pour apporter l'énergie nécessaire pour les mines de cuivre. De là, l'électricité repart même vers la Zambie. Cependant, à cause de l'instabilité politique, à cause des problèmes d'infrastructure, les réseaux ne sont pas interconnectés en Afrique. La ligne à courant continu passe donc au-dessus de villages complètement plongés dans le noir. Et comme il est impossible d'utiliser toute l'électricité qui pourrait être produite par la centrale, 6 des 8 turbines sont à l'arrêt,
elles s'abîment et il faudra beaucoup d'argent pour les remettre en état. Le fleuve est capricieux à Inga. C'est dans ces rapides qu'a disparu Philippe de Dieuleveux. Il y a toute une communauté qui vit sur le site de la centrale. La nuit tombée, le village s'anime. Inga est partout, même dans les chansons. Pour mes parents, la soirée s'annonçait plus paisible. Aïe aïe. Papa plus. Plus. Moto. Ciao, ciao. Dindiata kopimba likolo alinde kete. Ils pouvaient travailler, ou regarder la TV. Avec de la pub, beaucoup de pub, pour le lait que l'Europe n'arrivait pas à écouler ailleurs. 3 grosses cuillères d'eau dans un verre d'eau. Tournez, c'est prêt. Si bon d'eau. Toute la famille en profite, car c'est un lait délicieux et nourrissant. Nido pour la grande forme. Nido, garanti par Nestlé. Et puis il y avait des annonces pour le spectacle.
Kofi Olomide, toujours populaire. Voici Kofi Olomide dans un récital à l'hôtel intercontinental. Kofi Olomide, dans sa plus grande forme, en collaboration avec l'Umura, offre un grand récital ce vendredi 10 novembre 1989 à 23h au salle mosaïque de l'hôtel intercontinental. Une annonce pour un cirque chinois. À l'époque, il y avait moins de Chinois sur place qu'aujourd'hui. Les acrobates chinois vous offrent 3 jours de spectacle à Kinshasa, mardi 7 novembre, 20h. Et l'apparition d'un clown qui déjà à l'époque ne faisait plus trop rire. Heureusement, il y a le journal télévisé. Au Palais de la Nation, les commissaires DOS ont suivi avec intérêt le rapport du commissaire d'État au plan, le citoyen Biémé Gaïssamé. C'était sur l'exécution du plan quinquennal 1986-1990. Aujourd'hui, c'était l'exposé du commissaire d'État et les observations et questions des commissaires du peuple. Une synthèse de Dikan Azadi. Le plan quinquennal 86-90 sera classé au vestiaire de l'histoire. Au plan, le citoyen Biémé Gaïssamé, au cours d'une séance plénière, était présidée par le citoyen Bembe Ikilomuni, président du Conseil législatif. Ce rapport concerne la période triennale et le premier semestre 89. Le taux d'exécution du plan a été de 49% pour la période triennale et cela conformément aux objectifs arrêtés préalablement par lesquels la réhabilitation des infrastructures économiques et sociales, l'amélioration de la gestion administrative avec leur corollaire, la construction des logements sociaux. Après 3 ans d'exécution du plan quinquennal, on constate que l'initiative qui intervient très vivement et le taux de croissance est de 2,5%, alors que les prévisions projetées 4%. Tout comme le soleil solaire, avec éclat chaque matin, et se couche le soir aux horizons du grand et majestueux fleuve Zaïre, fier d'avoir apporté à l'humanité le ferment de survie nécessaire. Le Zaïre, son parti national, le mouvement populaire de la Révolution, c'est 30 millions de militants et militants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous, flambeaux du tricolore à la main, sont aujourd'hui debout, mobilisés, déterminés et rangés derrière un seul homme, animé d'un seul idéal, pour bâtir dans la paix, l'unité, la justice, le travail, la dignité nationale, un pays toujours plus beau, toujours plus prospère et prêt pour le grand rendez-vous de donner et de recevoir. Dignité pour l'Afrique. Le livre entretien du président fondateur du mouvement populaire de la Révolution, le maréchal Mobutu Sese Seko, est disponible dans les librairies du pays. Intellectuel zaïrois. Ce livre phare du père de la nation est vendu au prix révolutionnaire de 3000 zaïres. Dignité pour l'Afrique est un ouvrage qui ne peut que réjouir les 35 millions de Zaïroises et de Zaïrois qui retrouveront des réflexions qui non seulement les rassurent sur leur existence nationale actuelle, mais leur ouvrent en plus des perspectives exaltantes dans le cadre de l'évolution du Zaïre vers un état de grande puissance. Malheureusement, on sait ce que ces folies ont donné.